Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le 23 octobre 2025, le secrétaire à l'Intérieur des États-Unis a annoncé son intention d'ouvrir l'ensemble de la plaine côtière de la réserve faunique nationale de l'Arctique, en Alaska, à l'exploitation pétrolière et gazière. Alors, si cette annonce a été condamnée par la nation Gwechtchen, et je l'ai abordé la semaine dernière dans Zone Arctique, l'organisme qui représente le peuple Inupiat d'Alaska, Voice of the Arctic Inupiat, a quant à lui exprimé sa joie. Alors, il faut savoir que Kaktovik, qui est une collectivité inupiat, est la seule collectivité qui est implantée dans la zone de la réserve. Et le territoire traditionnel du peuple inupiat chevauche celui du peuple Gwechtchen, même si la collectivité Gwechtchen d'Arctic Circle se trouve à environ 280 km au sud, à vol d'oiseau, de Kaktovik. L'annonce de l'ouverture de cette région au développement des énergies fossiles est vraiment une bonne nouvelle pour la nation inupiat, qui voit des possibilités prometteuses de développement économique et de développement de leurs infrastructures. C'est même une décision vitale pour le développement du village, selon Nathan Gordon, maire de Kaktovik. Selon lui, la taxation des infrastructures de développement dans la région, qui sera nécessaire au développement des énergies fossiles, va financer les services essentiels dans toute la région, notamment les réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement, des routes et les services d'urgence. Les mesures prises aujourd'hui par le gouvernement fédéral créent les conditions nécessaires pour que ces services restent disponibles, selon le maire. Le ministère de l'Intérieur de l'administration Trump avait indiqué le 30 octobre 2025 dans un courriel adressé à Médiaténois qu'il était attentif aux communautés tribales et qu'il restait déterminé à consulter les gouvernements tribaux, à respecter la souveraineté autochtone et à mettre en œuvre des mesures de protection rigoureuses pour l'environnement et les communautés. Alors, les protections rigoureuses annoncées dans le courriel n'ont pas été développées et le ministère de l'Intérieur n'a pas non plus annoncé de calendrier de rencontres avec les différents leaders autochtones. Les collectivités Gwechtchen n'ont jamais été contactées depuis que Donald Trump a investi la Maison-Blanche, mais par contre, les dirigeants inupiat ont rencontré le secrétaire Borgum, le secrétaire à l'énergie Chris Wright et l'administrateur de l'agence de protection de l'environnement Lee Zeldin lors d'une visite dans le village de Utqiagvik en juin 2025. Cette façon de faire et de ne rendre visite qu'aux leaders favorables à la politique que le gouvernement veut mettre en place est hautement discutable. Mais les leaders inupiat ont reproché cette façon de faire à l'administration Biden le 28 septembre 2023. À cette époque, l'administration Biden avait suspendu tous les projets de développement dans la zone de la réserve arctique et les leaders inupiat avaient demandé à rencontrer des représentants de cette administration pour savoir ce qui se passait et leur demande était restée lettre morte. Dans un communiqué de presse de l'époque, donc de septembre 2023, l'organisme Voice of the Arctic Inupiat soupçonnait le gouvernement fédéral de vouloir réduire au silence les Inupiats de la plaine côtière. Cette accusation, elle est aujourd'hui exprimée par le peuple Gwechtchen qui soupçonne l'administration Trump de vouloir réduire la voix de la nation Gwechtchen au silence. En avril 2025, le gouvernement fédéral des États-Unis clamait haut et fort son intention de développer à nouveau l'industrie pétrolière et gazière dans la région, et la Première Nation Vuntut Gwetchin au Yukon avait fait part de sa déception. Condamnant fermement les efforts continus de cette administration, la chef de la Première Nation, Pauline Frost, a décrit ce programme comme totalement irresponsable. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.